Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment trouver sa mission de vie et qu'est-ce que c'est que la mission de vie? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur, amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jeudi matin, comme chaque semaine, et cette semaine vous allez encore me détester. Alors, faudrait pas que ça devienne une habitude quand même, mais en effet, je pense que vous l'aurez compris pour la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui m'écoutent très régulièrement et ceux qui suivent tous mes contenus, et notamment ceux qui sont aussi dans le channel Telegram. Alors, c'est pas que c'est un titre putaclic, mais c'est que c'est un titre, encore une fois, de podcast qui ne correspond pas exactement à ma pensée, mais qui va surtout, en fait, vous apporter la réponse, en tout cas ma réponse, quand on me pose cette question-là. J'ai nommé ce podcast « Comment trouver sa mission de vie ?» parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps, qu'on m'a posée sur Instagram, qu'on m'a posée en conférence, qu'on m'a posée en face, qu'on m'a posée par téléphone, qu'on m'a posée sur Telegram, qu'on me pose tout le temps. Et aujourd'hui, je vais vous apporter ma réponse. Donc, celle qui, à mon sens, que vous avez besoin d'entendre, et pas celle que vous avez forcément envie d'entendre. Ça va pas devenir une habitude, c'est promis, parce que sinon vous allez vraiment finir par me détester. Mais bon, l'idée c'est quand même qu'on évolue ensemble. Moi déjà, la petite mise au point que j'aimerais faire, c'est qu'en fait, cette fameuse question de comment trouver sa mission de vie, très souvent ce qu'elle signifie, pour ceux qui me la posent, pour ceux qui se la posent, c'est en gros comment trouver le métier de sa vie, et ce pourquoi on est fait, et quel est le métier qu'on est exercé, qui est notre mission de vie. Déjà, pour moi, il y a une énorme confusion entre la mission de vie et trouver le job de sa vie. Heureusement que notre mission de vie, c'est pas de travailler. Vous n'êtes pas en vie pour devenir coach de vie, coach en dev perso, praticien ou maître Reiki, coach business, enseignant, peu importe. En fait, vous n'êtes pas en vie pour exercer un métier. Ça, c'est autre chose, c'est une question philosophique, mais vous n'êtes pas en vie pour exercer un métier. Sinon, ça veut dire que tous les gens qui n'ont pas de métier sont complètement à côté de leur mission de vie ou quoi que ce soit. Donc déjà, moi, c'est vraiment une petite mise au point que j'aimerais faire, c'est qu'il y a souvent cette confusion, en fait, entre trouver sa mission de vie et trouver sa mission professionnelle. Et ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. 99% du temps, les gens qui me disent comment trouver sa mission de vie, c'est la question que ça abrite, c'est comment je trouve la mission professionnelle pour laquelle je suis faite et qui va donner du sens à ma vie. Moi, ce que j'aimerais expliquer et ce que je réponds en fait tout le temps, c'est que n'oubliez pas que votre mission de vie, ce n'est pas d'avoir un métier. En revanche, c'est parce que vous faites ce métier-là, par exemple, en tout cas ce métier-là, ou ce job-là, ou cette étiquette-là, etc., c'est vous qui faites ça pour donner du sens à votre vie, ou parce que ça vous fait kiffer, et non pas l'inverse. Voilà. Vous n'êtes pas ici en vie pour être maître Reiki, ou pour être, j'en sais rien, livreur, peu importe en fait. Donc la mission de vie n'est pas la mission professionnelle, et en réalité, si je parle simplement de mission de vie, moi je pense que des missions dans notre vie, on en a plein. Et je pense que ce sont les gens nos missions. Je pense que la vie, c'est une mission. Le pourquoi notre âme s'est incarnée dans ce corps et dans cette vie, c'est certainement pas pour un métier, à mon sens. Et je pense que c'est pas ça qu'il faut aller chercher spécialement. Voilà, faut pas aller se dire je vais aller contacter mon âme, faire des régressions spirituelles ou quoi que ce soit pour aller pour en fait savoir c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi le métier que je suis censée faire. Des missions, en fait, dans notre vie, on en a plein. Le pourquoi notre âme s'est incarnée dans cette vie, il y a plein de raisons. Il y a sûrement plein de raisons, et je pense qu'on les connaîtra pas toutes, et qu'on connaîtra pas tout, et qu'on ne connaît pas le sens de la vie, et que je pense que personne n'a jamais décrypté le mystère de la vie, et que c'est très bien ainsi. En tout cas, je pense pas qu'on puisse tout comprendre. Et je pense que tout ça, en fait, pourquoi on était dans cette vie-là, je pense qu'on le saura peut-être à la fin de notre vie.
et encore, c'est même pas sûr, mais notre âme, elle s'incarne dans cette vie, dans ce corps, pour qu'on s'expérimente, en fait, tout simplement. C'est aussi pour ça que notre âme, elle s'incarne dans une vie, pour qu'on nettoie des blessures qu'on porte depuis plusieurs vies. Notre âme, elle s'incarne dans cette vie-là, dans ce corps-là, dans cette enveloppe-là, dans cet esprit-là, pour évoluer, en fait. L'âme n'a d'autre but que d'évoluer. Mais revenons un petit peu à nos moutons par rapport à la mission de vie. Moi, mon conseil, c'est de ne pas forcément aller chercher spécialement le pourquoi votre âme s'est incarnée dans cette vie-là, et contacter son âme pour savoir quoi faire dans sa vie. À mon sens, faire ça, donc contacter son âme, sa conscience, etc., pour savoir pourquoi on s'est incarné dans cette vie-là et quel est le métier qu'on doit faire, c'est à mon sens oublier en fait tout le chemin à parcourir, et on est en vie pour cheminer, on n'est pas en vie pour arriver à destination. Et contacter son âme, sa conscience pour trouver quoi faire dans sa vie, à mon sens, c'est vraiment oublier ce chemin-là et c'est vouloir tout de suite arriver à destination. Quand je vous parle de contacter son âme, c'est typiquement, il y a plein de moyens aujourd'hui d'avoir des informations de sa conscience supérieure, de sa conscience pure, de son âme, etc. Appelez ça comme vous voulez. Donc notamment par l'hypnose, par les régressions spirituelles, par les hypnoses régressives, par les états de conscience modifiés, il y a plein de choses comme ça. Et moi j'ai eu des contacts avec ma conscience, mon âme, plusieurs fois lors de régressions, lors de cérémonies chamaniques, lors d'états de conscience modifiés, etc. Et à chaque fois, mon âme disait qu'elle est là pour faire le beau et pour révéler la beauté dans ce monde. Et c'est vrai que c'est fou, parce que si vous écoutez mes podcasts depuis un moment, vous savez que la beauté, ça fait partie de mes valeurs les plus hautes, ça fait partie de mes valeurs de cœur, et je vous dis toujours qu'en fait, moi, dans ma mission professionnelle, le but c'est de révéler la beauté, mais même dans ma vie de tous les jours, même si je faisais un métier qui n'avait rien à voir, la beauté a une place immense dans ma vie. Et pas que la beauté physique, la beauté des émotions, la beauté de la vie, la beauté chez les gens, la beauté de cœur, la beauté, et la beauté, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. Donc, en effet, lors des contacts que j'ai eus, entre guillemets, avec mon âme et que j'ai reçu ces messages de sa part, entre guillemets, ça ne m'a rien appris, ça m'a confirmé quelque chose. Et si on regarde, en fait, je n'ai pas eu besoin de contacter mon âme via un médium ou via des états de conscience modifiés pour savoir ça, en fait. Depuis que je suis petite, j'aime la beauté, je veux incarner la beauté, révéler la beauté chez les gens, révéler la beauté dans la nature, révéler la beauté. Ça fait partie intégrante de ma vie et ça a pris plein de formes différentes. Ça peut encore prendre plein de formes différentes. Donc le fait en effet d'avoir ce contact avec mon âme, ça m'a confirmé cela, oui, mais ça ne m'a pas dit ce que je devais faire, ça ne m'a pas donné ma mission, rien de tout ça, puisqu'en fait ça peut prendre plein de formes, et la forme de cette mission, c'est moi qui la détermine. C'est-à-dire que faire le beau et révéler la beauté, j'aurais pu être peintre, j'aurais pu être maquilleuse, j'aurais pu être coach, j'aurais pu être photographe, j'aurais pu être cuisinière, j'aurais pu faire énormément de choses. Ça veut rien dire en fait. Et cette forme, c'est moi qui la détermine. Donc la manière dont vous allez faire les choses, c'est vous qui la choisissez en chaque instant. Vous êtes doté d'un libre arbitre. Et en fait, c'est pour ça qu'à mon sens, de mon point de vue, ça ne sert à rien de trouver absolument sa mission de vie et savoir exactement ce que c'est que sa mission de vie à tout prix, en contactant son âme, etc. En fait, ce qui est le plus important, c'est d'expérimenter. C'est de cheminer, tester. Et vous remarquerez qu'en fait, depuis que vous êtes petit, vos passions vous suivent. C'est pas vous qui suivez vos passions vous suivent. Il y a des choses pour lesquelles... Il y a des choses très importantes pour vous, en fait, qui vous suivent depuis que vous êtes petit. Il y a des choses qui font profondément du sens pour vous et qui vous suivent depuis que vous êtes petit. Et en fait, ça peut prendre plein de formes différentes. Je vous dis encore une fois, la beauté, moi, même ce podcast-là, mon but, c'est aussi de permettre de révéler la beauté dans le cœur des gens, en fait, que vous voyez à quel point la vie est belle, que vous voyez à quel point vous êtes beau avec votre ombre, avec votre lumière. Avec tout ça, l'intro musicale de ce podcast-là, je l'ai conçu, je l'ai fait concevoir spécifiquement parce que je voulais que ce soit beau et que ça emmène des belles émotions. La beauté, quand on s'est trouvé de la beauté dans la vie, pour moi, on a tout gagné, on a tout compris en fait. Pour moi, c'est la beauté qui permet de tout transcender, de tout transformer. Et quand j'étais petite, ça prenait complètement une autre forme, la beauté. Ça passait par des déguisements, énormément de déguisements. C'est passé par des poèmes, des livres que j'ai écrits depuis que je suis petite, à l'âge de 7 ans. C'est passé par de l'aquarelle, la peinture, le dessin, le dessin au fusain, la poterie. J'ai été très dans les arts, ensuite beaucoup autre chose. Ça a pris plein de formes différentes en fait. Et heureusement. Pour moi, l'idée, c'est plutôt de se dire, on n'a pas à chercher absolument à faire le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire, ok, allez, je vais demander à ma conscience, c'est quoi ma mission de vie, et puis comme ça, je vais tout faire en fonction d'eux. Vous n'avez pas besoin de connaître la destination. Cheminez, encore une fois, votre
entre guillemets, votre mission de vie, c'est pas votre mission professionnelle. Pour moi, le chemin se fait vraiment dans l'autre sens, c'est-à-dire vos passions vous suivent, vos importants vous suivent. Donc en fait, c'est tout simplement déjà en apprenant à vous connaître, à découvrir ce en quoi vous êtes doué, ce en quoi vous êtes bon, ce qui vous passionne, que vous remarquerez, en fait, ça c'est quelque chose qui est facile pour moi. Ça c'est quelque chose que j'adore, ça c'est quelque chose qui me procure de la joie, ça c'est quelque chose qui fait sens, ça c'est quelque chose qui est juste. Et vous remarquerez que toutes les choses qui sont justes et qui font sens à vos yeux tout au long de votre chemin de vie, vous remarquerez qu'elles ont toujours des points communs. Et vous n'avez pas besoin de mettre un mot, un nom ou une phrase sur votre mission de vie. Moi, ma mission de vie, je la connais pas. Mon âme, ma conscience dit que je suis là pour faire le beau, qu'elle est là pour faire le beau et révéler la beauté, mais en soi, j'ai pas besoin de connaître ma mission de vie pour vivre. Ma mission professionnelle, en revanche, je la connais. Mais vraiment, j'insiste que donner du sens à sa vie, ça ne passe pas forcément par un métier et par une mission professionnelle, et bien heureusement. Sinon, ça veut dire que toutes les personnes qui ne font pas un métier épanouissant sont à côté de leur mission de vie ou n'ont pas de mission de vie. Et moi, ça, je trouve ça triste et je trouve ça faux. Donc vraiment, j'insiste, mais ce truc de trouver sa mission de vie, c'est-à-dire trouver sa mission professionnelle, pour moi, c'est du gros bullshit. Vous n'avez pas à trouver absolument votre mission de vie de manière professionnelle et vous n'êtes pas incarné dans cette vie-là pour exercer un métier en particulier. Vous êtes là pour vous expérimenter. En revanche, voilà, de connaître sa mission professionnelle, encore une fois, c'est important et on y reviendra. Et puis aussi, ce truc de devoir absolument trouver sa mission de vie, ça veut dire que si jamais à 30 ans, vous avez trouvé votre mission de vie, votre mission, et que vous dites « Ah, moi, ça y est, je sais, je sens que je suis faite pour aider des gens à se libérer de leur traumatisme passé. » Admettons, ok, moi je vois plein de personnes qui ont trouvé leur mission de vie, c'est ça à 30 ans. Qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à 40 ans et que vous n'avez plus envie de faire ça, que vous avez envie de changer, et que vous ne changez pas parce que vous vous êtes dit « Ah mais non, attends, ça c'est ma mission de vie, j'ai décidé ça à 30 ans, j'ai compris, vu, reçu le message, appelez ça comme vous voulez, que c'était ma mission de vie. J'ai 40 ans, j'ai beau ne plus avoir envie, je sais que c'est ma mission de vie, je ne peux pas faire autre chose. » Moi ça, j'appelle ça de la privation de liberté parce que j'appelle ça en fait sauter soi-même son libre arbitre. Pour une décision qu'on a prise et qui en plus n'est qu'une interprétation de quelque chose des années avant, s'enfermer en fait dans une décision qu'on a prise des années avant, et encore une fois une décision qui n'est qu'une interprétation, ça s'appelle sauter son libre arbitre. D'où le fait que attention, vraiment attention, aux interprétations qu'on fait, aux décisions qu'on prend fermement et auxquelles on s'identifie. Pour moi, c'est dangereux de faire ça. De se dire, ça y est, j'ai contacté ma conscience, elle m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, et c'est ma mission de vie. Attention, soyez précautionneux, soyez attentif à ça, parce que prendre une décision ferme et s'y identifier et être persuadé que c'est ça sa mission de vie, c'est s'y attacher, c'est sauter son libre arbitre et c'est ne pas se donner l'opportunité de rechanger le jour où vous aurez envie de rechanger. Je ne peux pas vous dire ce que c'est que ma mission de vie, sinon vivre. Moi, je pense que ma mission de vie, c'est de vivre. Pourquoi je suis en vie ? Pour vivre. Pour m'expérimenter, pour vivre. Par contre, ma mission professionnelle, je connais la mission de mon entreprise, c'est-à-dire je sais pourquoi je suis douée, je sais ce que j'aime, je sais ce qui est facile pour moi, je sais ce qui donne du sens à mon métier. Donc encore une fois, rappelez-vous, pour moi, la mission professionnelle, en fait, c'est comment vous allez donner du sens à votre métier. Votre mission de vie, c'est comment vous allez donner du sens à votre vie. Mais c'est vous qui décidez de ça. Donc, comment trouver sa mission de vie ? En vivant. C'est-à-dire en ne mélangeant pas tout, en ne prenant pas de décisions fermes, et en fait en expérimentant, en testant des tas de choses. Et ma mission professionnelle, donc la mission de l'entreprise, vous la connaissez, je la répète à chaque début de podcast, donc je pense que vous la connaissez par cœur à force, sauf si vous avez zappé l'intro depuis, et je vous en voudrais pas du tout pour ça, parce qu'à force vous connaissez tout par cœur. Et en fait, cette mission professionnelle, pourquoi ? C'est parce que c'est ce qui fait du sens pour moi, c'est ce qui est facile pour moi, c'est ce qui résume tout, mais en vrai, si on regarde, ça a changé plein de fois de forme. C'est passé par de la formation, c'est passé par du coaching, c'est passé par des retraites, c'est passé par une marque de vêtements, c'est passé par un coworking, ça va passer par des ateliers, ça va passer par des conférences, ça passe par un livre, ça passe par plein de choses différentes. Donc heureusement que ma mission, elle est vaste, entre guillemets, et heureusement que c'est une mission professionnelle, parce que si dans 10 ans, je n'ai plus du tout envie de faire ça et que j'ai envie de devenir ermite à l'autre bout du monde, ben je saurais que je suis toujours pas passée à côté de ma mission de vie en fait. Je ne fais qu'évoluer dans la vaste mission qu'est la vie. La vie est une mission en soi-même en fait.
La vie est une mission en soi, pour moi. Voilà, donc ma mission professionnelle évolue, et c'est complètement ok, et je pense que c'est très important justement que vous puissiez quand même vous donner l'opportunité de rechanger, de changer d'avis, de changer de mission. Alors si ça change tous les 6 mois, c'est pas qu'il y a un souci, mais c'est que c'est pas encore ça, dans le sens où c'est que vous cherchez encore, etc. Mais c'est ok, encore une fois, le changement c'est ok. Tout est éphémère, tout est intemporel. Le changement c'est tout à fait naturel également. Rien n'est gravé dans la roche. Vous créez à chaque instant l'expérience de vie que vous avez décidé de créer consciemment ou inconsciemment. Donc, soyez ok avec le fait qu'à chaque instant, votre vie peut changer, l'expérience de votre vie peut changer, votre mission professionnelle peut changer aussi, parce que rien n'est gravé dans la roche et qui vous êtes aujourd'hui est différent de la personne que vous étiez hier. Donc laissez-vous l'opportunité de changer d'avis, de changer de vie aussi. Ne vous enfermez pas dans une mission de vie que vous avez interprétée alors que c'est une mission professionnelle. Et ne vous enfermez pas non plus dans une mission de vie que vous avez interprétée. Par exemple, si vous avez eu un contact avec votre conscience lors d'une expérience mystique, quoi que vous ayez entendu, c'est un message, mais ça peut porter à plein d'interprétations différentes. Par exemple, comme je vous disais, moi, quand ma conscience dit qu'elle est là pour faire le beau et révéler la beauté, quelqu'un qui adore la peinture, il se serait dit « Ah bah moi, c'est que c'est bon, c'est que je suis faite pour être peintre ». Quelqu'un qui veut être photographe m'aurait dit « Ah bah moi, c'est bon, c'est qu'il faut que je sois photographe ». Donc, il y a plein d'interprétations possibles à ça, à sa mission de vie, et encore une fois, vous n'en avez pas besoin pour trouver quoi faire dans la vie. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais il y a un phénomène de responsabilisation pour moi qui est très important, ça ne sert à rien d'aller chercher absolument des réponses de votre vie matérielle dans votre vie spirituelle à tout prix. Pour moi, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt comment est-ce que j'intègre ma vie spirituelle dans ma vie matérielle. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Vous avez la capacité à créer à chaque instant, donc vous avez un total libre arbitre. À chaque seconde, vous avez la possibilité de refaire un choix, de choisir différemment ou pas, et vous n'êtes pas obligé de chercher votre mission de vie. Et je vais aller un petit peu plus loin, qui est que vraiment, je rappelle juste, votre mission de vie, avant tout, c'est de vivre. Pourquoi vous êtes ici, encore une fois, je pense qu'on le saura à la fin de notre vie, et encore peut-être pas. Votre mission professionnelle, c'est à vous de la définir, en apprenant aussi à vous connaître. Et la partie la plus importante de ce message, pour moi, c'est que vouloir absolument trouver sa mission de vie, c'est vouloir connaître le chemin avant d'avoir marché dessus. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais comment je peux savoir quel est mon chemin ?» En marchant dessus, tu pourras pas savoir autrement en fait. Vous ne pouvez pas connaître le chemin à prendre avant d'être sur ce chemin-là. C'est impossible. C'est comme vouloir lire l'avenir en fait. C'est impossible. Et donc cette réponse ne plaît à personne parce que ça demande un grand lâcher-prise, ça demande en fait d'accepter l'inconnu, mais vous ne pouvez pas connaître quel est votre chemin avant de marcher dessus. C'est impossible. Vous ne pouvez pas savoir ce qui vous fait vibrer tant que vous n'avez pas testé. Vous ne pouvez pas savoir ce qui peut faire partie de votre mission avant d'avoir essayé. Et quand vous y serez, si ça vous arrive, c'est là où vous vous direz « Ah oui, là tiens, je ressens que c'est juste. Oh, je me sens bien. Ah punaise, ça fait sens, c'est facile, je kiffe, je me sens moi, je me sens épanouie. J'ai l'impression que je suis fait pour ça, c'est une évidence. Super, génial. » C'est le seul moyen en fait de connaître le chemin, c'est de marcher, de tenter, d'expérimenter. Je vous le dis, moi typiquement, je suis super bien dans ce podcast-là, mais avant le podcast, j'ai fait Instagram, j'ai fait YouTube, j'ai fait plein de choses. Je ne pouvais pas savoir que le podcast, j'allais plus kiffer et que j'étais meilleure pour ça avant d'avoir essayé. Ce chemin professionnel-là, je ne pouvais pas savoir que c'était fait pour moi avant d'avoir essayé. C'est comme si je m'étais réveillée à mes 18 ans en me disant « C'est quoi ma mission de vie ?» Et que j'avais eu comme réponse alors, toi, tu vas t'appeler Chloé Bloom plus tard, ce sera un pseudo, mais tu vas t'appeler Chloé Bloom, tu seras sur tel truc, tu auras telle mission, tu t'habilleras de telle manière, tu vas aider les gens à faire ça, et puis toi, tu vas t'aider à faire ça, tu vas voyager, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et puis tu vas être entrepreneur, tu auras tant d'entreprises, tant de salariés, machin, etc. Moi, on m'aurait dit ça à 18 ans, j'aurais fait non, lol. Alors, pas du tout, en fait, c'est pas du tout qui je suis, c'est complètement utopique, j'y crois absolument pas, je crois pas en toutes ces conneries de toute façon. Donc non, moi, le chemin, je trouve mon chemin chaque jour. J'ai pas trouvé mon chemin définitif, je trouve mon chemin chaque jour. Je suis absolument convaincue que mon chemin dans 10 ans sera totalement différent de celui que je vis aujourd'hui. Et il a fallu que je passe par tout ce chemin-là, de passer de salarié, faire ce burn-out, commencer dans le fitness, dans la naturopathie, ensuite développement personnel, maintenant beaucoup plus spiritualité, etc., pour être dans ce chemin où je suis aujourd'hui. Donc, ne cherchez pas absolument à trouver votre chemin avant d'y marcher. Faites preuve de lâcher-prise et de foi, parce qu'en fait, vouloir trouver son chemin avant d'y marcher, ça s'appelle vouloir contrôler son expérience de vie, vouloir contrôler la vie.
et vouloir avoir des réponses avant même d'avoir posé des questions, d'avoir testé des choses. C'est un besoin de certitude absolue qui est en gros « Ok, je veux connaître toutes les réponses avant de m'engager. Je veux pas trop m'engager dans la vie. » Et en fait, en faisant ça, on refuse de prendre des risques, on refuse de vivre, on refuse de tester, on refuse d'expérimenter, on refuse d'apprendre à se connaître, on refuse la vie tout simplement. Et c'est là où on commence à entrer dans des résistances extrêmes qui sont qu'on veut contrôler la vie en elle-même. Et quand on veut contrôler la vie, qu'est-ce qui se passe ? Frustration, colère, le moindre événement nous affecte, on est tendu comme un string, et on résiste à la vie. La vie se passe comme elle se passe en fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'arrêter de vouloir absolument connaître son chemin de vie, je dirais même son chemin tout court dans lequel on doit marcher. Il n'y a pas de chemin dans lequel vous devez marcher. Tous les choix que vous ferez sont bons, peu importe, qu'ils soient agréables ou désagréables, ils vous mèneront sur le chemin sur lequel vous devez marcher. Il n'y a pas de bon chemin ou de mauvais chemin. Il y a votre chemin. Et ça me semble très important de le répéter encore et encore et encore et encore. Donc marchez, essayez, tentez, expérimentez. Et si vous vous trompez, tant mieux, parce que ça veut dire que vous aurez essayé. Ensuite, maintenant, vraiment pour vous donner des petites clés un petit peu plus concrètes, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de comprendre son chemin de vie, notamment comme la numérologie, l'astrologie, le human design, etc. Moi, c'est des outils que je trouve très chouettes parce qu'en fait, ça permet de comprendre son chemin de vie, non pas de l'apprendre. Et ça, c'est très différent. C'est comme si en étant très jeune, on allait voir un numérologue qui va nous dire tout notre chemin de vie, et puis du coup ensuite on va essayer de faire tous nos choix en fonction de ça pour bien rester dans ce chemin-là. C'est absolument pas comme ça que fonctionnent ces outils-là, la numérologie, l'astrologie, le human design, et tous les experts en la matière vous diront ça. C'est pas du tout des chemins qui sont là pour vous dire quoi faire et vous dire dans quel chemin aller. C'est des outils qui sont là pour apprendre à vous connaître et pour vous faire comprendre le cheminement de votre vie. Moi, quand on m'a fait ma numérologie, mon astrologie, mon human design, etc., j'ai trouvé ça super intéressant. Dans le sens où ça ne m'a pas appris où est-ce que je devais aller et comment je devais me comporter et quel choix je devais faire, mais ça m'a fait comprendre certaines choses à propos de moi et pourquoi est-ce que j'avais cheminé de cette manière-là. Donc en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est des outils de compréhension de soi et de compréhension de son chemin de vie, de sa mission de vie par exemple, c'est des outils de connaissance de soi, un guide, mais ça ne vous dira jamais « Allez hop, faites tel métier, partez vivre là-bas, mettez-vous avec telle personne, etc. » Ça, c'est à vous de le déterminer, c'est à vous de le trouver et c'est ça aussi le sens de la vie, c'est de s'expérimenter. Donc tout ce que vous choisirez sera juste parce que vous n'êtes pas là pour arriver à destination, vous êtes là pour vivre une expérience de vie, quelle qu'elle soit agréable ou désagréable. Pour résumer, trouver sa mission de vie, pour moi, ça veut tout et rien dire. La mission professionnelle n'est pas la mission de vie. Typiquement, moi, si vous regardez tous les outils que j'ai pu utiliser, que ce soit en human design, en astrologie, en numérologie, etc., tout indique que je suis une personnalité qui sera leader, qui sera là pour leader des communautés, qu'il y aura toujours la beauté au milieu, qu'il y aura toujours la sincérité au milieu, mais que je serai guide spirituel, j'ai toujours lu ça partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, encore une fois, ça peut prendre plein de formes différentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que je dois faire des podcasts Chloé Bloom ? Ou est-ce que ça doit dire que je dois partir méditer toute seule à l'autre bout ? Ou que une maman, c'est un guide spirituel ? Je peux être maman et je serai déjà un guide spirituel parce que la spiritualité se trouve dans le fait d'être maman. Et pourtant, je suis pas maman et je veux même pas d'enfant. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment de la compréhension de soi et ne pas tout confondre, ne pas confondre mission de vie, mission professionnelle. Et en fait, je dirais plutôt, même pour conclure ce podcast, pour vous, qu'est-ce que ça abrite comme vraie question ? Je veux trouver ma mission de vie. Il y a beaucoup d'autres questions qui en découlent et je pense que vous dites cette chose-là de comment trouver sa mission de vie ou c'est quoi ma mission de vie parce que vous ne posez pas les questions sincères qu'il y a derrière ou les questions qui vous hantent vraiment. C'est quoi ma mission de vie ? Ça abrite et ça protège des questions beaucoup plus profondes, beaucoup plus difficiles à sortir, qui sont à mon sens... je trouve pas ce qui me plaît, j'ose pas faire ce qui me plaît, je comprends pas pourquoi je suis là, je me sens pas bien dans ma vie, ou ça fait pas de sens, je me sens seule, je comprends pas pourquoi je vis ça, je comprends pas pourquoi je me sens en décalage entre mon intérieur et mon extérieur. Donc voilà, le petit coup de boost à la Chloé Bloom sincérité, c'est pour moi, cessez de poser cette question-là et posez-vous des questions encore plus profondes et plus sincères parce qu'à mon avis, ça en abrite vraiment. Et décortiquez cette question-là en plein de questions différentes. Par exemple, si vous deviez prendre cette question-là, comment trouver ma mission de vie, en 10 questions différentes, eh ben allez-y, c'est l'exercice que je vous donne aujourd'hui. Mettez 10 tirets et vous décortiquez cette question en 10 questions différentes. Et vous y répondez une par une. Et ça prendra peut-être 10 ans et c'est ok. Voilà. Donc ça, c'était mon point de vue. Je sais que c'était peut-être un petit peu flou. J'ai amené les choses un peu
comme ça me venait dans le flow. Mais j'espère que du coup vous en repartez avec plus d'insight sur ma manière de penser. Ça plaira ou ça déplaira, peu importe. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis désolée pour la voix, je parle du nez, je suis encore dans ma sinusite, donc j'espère que c'était pas trop désagréable. Je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous!